déjà à sa poursuite. La nouvelle bande-annonce de Tron Ares offre un aperçu intéressant du personnage de Ares, joué par Jared Leto dans le film. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Troisième film de la saga Tron, Tron Ares se concentre sur une nouvelle génération de personnages, comme Ares et Athéna, des avatars numériques introduits dans le monde réel depuis la grille. Cela ouvre la voie à des conflits entre les avatars numériques et l'humanité. La bande-annonce se concentre sur Ares, un programme hautement sophistiqué qui semble développer des émotions et un libre arbitre. Cela va naturellement irriter les créateurs comme Julian Dillinger, ce qui pourrait facilement dégénérer en un conflit plus vaste. La nouvelle bande-annonce de Tron Ares établit la portée des enjeux de l'histoire, tout en offrant des indices clés sur l'identité de Ares, ses capacités et ce qui le distingue des autres programmes de la saga. Voici tout ce que nous savons sur Ares grâce à la dernière bande-annonce. Le film se concentre sur Ares, qui semble être un avatar robotique semblable à un androïde. Ares serait le premier d'une nouvelle vague potentielle de vie artificielle construite dans le monde réel. Cela fait d'Ares le dernier exemple en date d'une nouvelle IA expérimentale introduite dans le monde réel. En théorie, il pourrait ressembler à Korra de Tron l'héritage. On ignore s'il existe un lien concret entre les deux, ou si Ares est simplement une idée similaire poussée à l'extrême. Contrairement à Korra, Ares semble être entièrement constructible dans le monde matériel, sans avoir à passer d'un plan à l'autre. Grâce à ses attributs, la bande-annonce du film montre clairement que le personnage de Jared Leto est un guerrier particulièrement dangereux, décrit comme d'une force inouïe et rapide comme l'éclair. Ares apparaît dans de nombreux extraits comme étant plus que capable de combattre des humains ordinaires. Cela fait d'Ares un personnage particulièrement dangereux dans le monde réel. Comme on le voit tout au long de la bande-annonce, la technologie de Tron est incroyablement puissante lorsqu'elle est transposée dans le monde réel. Grâce au Lumicycle, par exemple, Ares est capable de distancer facilement la police et de couper les voitures de patrouille en deux. Tout cela témoigne de sa puissance. La bande-annonce renforce également l'idée qu'Ares est une création brillante. Au-delà de ses capacités physiques, sa puissance de traitement informatique le rend plus intelligent que la plupart des humains. La bande-annonce suggère même qu'il pourrait maintenir une connexion naturelle avec les flux d'informations dans sa tête. Cela pourrait donner à Ares une quantité potentiellement illimitée de connaissances et d'expériences à exploiter. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles Ares finira par se retourner contre ses créateurs, car avoir accès à toute l'étendue de l'expérience humaine et à leur propre plan pourrait lui donner une raison d'échapper au contrôle de Julian Dillinger. L'un des aspects les plus marquants de la bande-annonce du film est la confirmation que Ares n'est pas indestructible et il n'a pas besoin de l'être. Même si Ares est endommagé ou détruit, il semble que Dillinger ait la capacité de créer une nouvelle version d'Ares pour le remplacer. On ignore cependant la quantité de mémoire conservée par le nouvel Ares. Il est possible qu'Ares conserve le souvenir de sa mort à chaque renaissance, ce qui lui donne une raison de se rebeller. Il est également possible que sa mémoire soit réinitialisée à chaque nouveau corps, ce qui pourrait prolonger son arc rebelle dans le film. Il semble également que Dillinger puisse simplement éteindre Ares, le faisant s'effondrer en cendres. Cela lui confère un avantage redoutable sur le héros du film. La nouvelle bande-annonce met en lumière le danger que représentent les soldats numériques et la technologie du monde de la grille lorsqu'ils sont déchaînés sur le monde réel. Cependant, aucun chef malveillant n'est clairement identifié parmi les créateurs de l'IA. L'antagoniste du film, comme le montre la bande-annonce, semble être Julian Dillinger. Interprété par Evan Peters, Dillinger est présenté dans la bande-annonce comme un capitaliste qui tente d'impressionner les militaires avec le potentiel d'Ares sur le champ de bataille. La bande-annonce le montre négligent quant au confort et à la sécurité d'Ares, tuant simplement l'un d'eux pour prouver qu'il peut en créer un autre. La bande-annonce montre également Dillinger, annoncé à Elizabeth Dillinger, interprétée par Gillian Anderson, qui semble être sa mère, qu'il contrôle Ares malgré ses appréhensions, se positionnant ainsi naturellement comme un contrepoids aux tentatives d'Ares de grandir et de s'émanciper. Tout cela suggère qu'Ares pourrait représenter une menace physique plus importante, mais son ennemi le plus personnel sera Dillinger. Le personnage de Jared Leto est censé être un super soldat dans le film, du moins selon Dillinger. Il semble qu'Ares soit l'un des deux programmes à avoir reçu un corps physique dans l'espoir de convaincre les dirigeants mondiaux et les commandants militaires d'investir dans ses plans. Ares semble avoir perfectionné ses compétences au combat dans le monde numérique de la grille, la bande-annonce annonçant une bataille à grande échelle entre les programmes rouges et les programmes bleus. Cela suggère que le conflit a continué de s'intensifier au sein de la grille, même si Dillinger compte impliquer Ares dans des conflits réels. Tron Ares comprend deux rencontres inattendues pour Ares, chacune ayant des répercussions potentiellement importantes sur le récit.
Eve Kim, semble être une humaine qui rencontre Ares et finit par nouer une relation avec lui. On les voit tous deux rouler à moto ensemble, ce qui suggère leur futur partenariat. L'autre grande révélation de la bande-annonce est la confirmation qu'Ares rencontrera Flynn, le créateur de la grille, le génie de Jeff Bridges. Flynn est au cœur de la saga Tron depuis le premier film. Son retour est d'autant plus intriguant, suggérant que le film répondra, au moins dans une certaine mesure, au suspense de Tron l'héritage. Tron a toujours eu à cœur de montrer comment l'humanité peut évoluer dans un espace technologique. Cela semble ancré dans les thèmes de Tron Ares, la bande-annonce suggérant qu'Ares finira par développer des sentiments que les autres programmes n'ont pas encore pu exprimer. Cela fait d'Ares un personnage unique dans l'univers de Tron, notamment aux yeux de Flynn. Les émotions naissantes d'Ares pourraient expliquer sa rébellion contre Dillinger, créant ainsi l'un des principaux conflits du film. C'est une idée convaincante qui pourrait facilement propulser l'intrigue du film. Le fil conducteur de la bande-annonce est l'accent mis sur le personnage de Jared Leto qui lutte pour s'affranchir des contraintes de sa programmation. Bien qu'il soit présenté comme un super soldat, Ares a clairement ses propres opinions et sentiments sur le monde. Cela semble pousser à remettre en question son existence et les ordres qu'il reçoit. Cela semble naturellement engendrer des problèmes entre lui et ceux qui cherchent à le contrôler, ce qui explique en grande partie l'action de la bande-annonce, où Ares tente d'éviter de multiples ennemis, tant sur la grille que dans le monde réel. La rébellion d'Ares contre son code est une évolution intéressante pour la franchise Tron et pourrait bien faire de Tron Ares un véritable tournant pour la saga. Sam était le protagoniste de Tron l'héritage, le fils éloigné de Flynn qui s'est aventuré dans la grille et a ramené le programme ISO Cora avec lui dans le monde réel. Sachant que Tron Ares se concentre sur des programmes comme Ares introduit dans le monde matériel, il serait surprenant que le film ne mentionne pas Sam. Cependant, le lien entre Sam et Ares reste flou. Une théorie avance qu'Ares serait basée sur l'esprit de Sam, qui a brièvement séjourné dans la grille et aurait pu être dupliqué d'une manière ou d'une autre. Cela expliquerait pourquoi Ares explore les souvenirs et les expérimente directement. Il est également possible qu'Ares, comme Cora avant lui, cherche à se libérer complètement de la grille et à s'épanouir dans le monde. Si tel est le cas, Ares pourrait alors être à la recherche de Sam et Cora, espérant qu'ils puissent l'aider à retrouver pleinement sa liberté. Sam était un personnage important du film précédent, ainsi qu'une figure unique dans l'histoire de Tron. Bien que le lien entre Tron l'héritage et Tron Ares reste incertain, il ne serait pas surprenant de voir Sam s'immiscer dans l'histoire. La traque de Sam pourrait même constituer une accroche centrale convaincante pour le film. Maintenant, reste à savoir qui est vraiment Ares, donc pour ça, va falloir attendre le film. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.